Bonsoir chers téléspectateurs et merci de faire confiance une fois de plus à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez à l'instant, c'est l'instant sport et c'est votre programme H-Foot qui démarre. Et sans plus tarder, ils sont déjà dans ce studio comme dans un stade de football et ils nous font l'amitié. Peut-être lui arrive là pour la première fois, c'est un juriste, c'est un homme de droit. Mais il est monté d'un cran depuis quelques temps et sollicité pratiquement sur tous les plateaux. On a bien voulu qu'il partage ce moment ce soir avec nous sur la télévision panafricaine HTV, surtout dans son programme culte H-Foot. Il est parmi nos maîtres Stéphane Edjigui qui nous fait l'amitié. Bonsoir et bienvenue maître. Bonsoir, très cher ami Benjamin, fils Daniel Injek. Vous savez, quand je suis avec... votre oncle, vous allez à phagocyter. Votre oncle, vous allez à phagocyter. Pas du tout. On ne l'a pas encore présenté aussi. Pas du tout, pas du tout. Ouais. C'est vraiment avec beaucoup de joie que je me retrouve sur ce plateau. En soirée, c'est vraiment beau ici. Je pense que c'est un studio futuriste. Voir un plateau comme celui-ci en Afrique, ça fait vraiment du bien. On en a vu comme ceci en France, en Allemagne. Bon, pour le peu qu'on a pu fréquenter. Et je crois aussi en Côte d'Ivoire. J'ai vu un plateau comme celui-ci. À la Troie. Je crois que vous êtes sur la bonne voie. Je voudrais profiter pour saluer le président Célestin Bédigui, avec qui je partage un certain nombre d'idéaux. Ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Stéphane Edjigui, le singulier, et lui, est Célestin Bédigui. Vous voulez faire la réunion de famille ici? Du tout, du tout. Je veux le saluer parce que il m'a dit, mais fiston, depuis que tu passes sur les plateaux, tu ne m'as jamais salué, tu n'as jamais fait cas de ce qu'on se connaît ou qu'on a des liens. Je voudrais rassurer... Donc vous voulez profiter de cet instant pour... Profiter de cet instant pour saluer cet oncle-là à qui c'est un géantosaure de la lait qui est on sait de à qui je voue un grand respect. Je salue également le ministre Yeba ici, un homme d'une humilité déconcertante. Je voudrais simplement vous dire que c'est le seul dans le gouvernement actuel qui a eu, lorsqu'il était ministre des Relations extérieures, il a eu comme secrétaire général M. Ngongo Ferdinand. Vous n'êtes pas loin de chez lui ici. Évidemment. C'est quelqu'un qui est également très proche de moi. Et il a également eu comme ministre délégué Dion Ngouté. Bon, c'est le seul ministre actuellement qui a été le patron de ces deux patrons actuels. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cet exposé? Son humilité fait que c'est resté quelqu'un de très réservé. Je salue ces personnes parce que ces personnalités, simplement pour relever l'humilité qui caractérise de telles personnes, pour dire que, parce que vous avez soulevé le fait que je suis en train de monter, mais je vais vous rassurer, bien qu'en montant, je vais rester humble. Bien entouré. Oui. Parce qu'en évoquant simplement ces noms et qu'ils ont la possibilité de vous appeler par moment pour vous dire, mais tu es passé à tel endroit, tu as dit ceci. Voilà. Ça vous fait un peu revenir, il y a des hautes personnalités dans ce pays que je préfère ne pas citer, qui sont mes parents. Voilà qui est bien dit, mais parents entre guillemets, ne prenez pas dans l'autre sens que vous comprenez. J'ai dit parents. Des parents, voilà, merci. Parce que le mot parent est interprété diversement. Soyez sans inquiétude, je crois en Jésus-Christ le Seigneur. On n'a rien dit de plus. Il n'y a aucune déviation. On n'a rien dit de plus. Voilà. Merci de l'honneur que vous nous faites, maître. Voilà. Vous savez, les hommes de droit, c'est la majeure, la mineure et les conclusions. Donc, il peut parler pendant toute une semaine, mais bien que le temps soit là, et en face de lui, c'est son oncle. Il s'agit de Benjamin Amenda. Il se présente cet après-midi sous la pouponne de la Fédération camerounaise de football. Donc, par fait, si qui les autres
Seydou Momodia connaissent qu'il est sur ce plateau. C'est un ancien arbitre. Il a fait l'élite. Il a été dans les différentes commissions, que ce soit du côté de la Ligue ou du côté de la Fédération camerounaise de football. Il nous fait l'amitié ce soir dans le cadre de cette autre production de votre programme H-Foot. Bonsoir et bienvenue, Big Benjo. Bonsoir Daniel fils Injek. Bonsoir à mon fils, notre fils Stéphane. Je voudrais admirer... Est-ce que quand vous dites votre fils, ce n'est pas déjà pour le frustrer? Ce n'est pas déjà pour... Avec beaucoup d'admiration plutôt. Voilà, allez-y. Je n'ai pas de... On ne va pas dire ça comme ça. Je n'ai aucune honte à dire qu'il est mon fils. Au contraire, c'est un honneur d'avoir un fils aussi brillant que lui. Mais aussi, je voudrais admirer un peu son changement de ton. Il n'y a pas très longtemps, il saluait beaucoup plus les motos-taximans, les enfants de la rue, les Bamsela. Mais aujourd'hui, il est allé tout à fait à l'extrême pour saluer les gros ministres de ce pays, l'élite de ce pays. Vous comprenez qu'il se retrouve partout. Et moi, ça me fait bien plaisir. Il est cosmopolite. Oui, il se retrouve partout. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il est un véritable Camerounais. Il se sent à l'aise un peu partout, aussi bien avec les motos-taximans, les enfants de la rue, que la grosse élite du Cameroun. Comment se porte l'arbitrage aujourd'hui au Cameroun? Vous êtes du milieu. L'arbitrage se porte... Si on se met sur une échelle de 4, vous positionnez l'arbitrage camerounais sur l'échiquier continental à quel niveau? Sur l'échiquier continental, nous sommes au 4e niveau. Nous sommes au sommet. Nous sommes au sommet. La preuve, c'est que le week-end qui vient, nous allons le 10, nous allons jouer... il y a un trio camerounais qui va jouer l'un des plus gros matchs de la Champions League. TPM Mazembe contre quelle équipe du Maroc là. Et ce match va être dirigé en plus par une femme, comme assistant numéro 2, avec l'éternel Alioum Sidi, qui est actuellement le numéro 1 en Afrique. Oui, il est le numéro 1 de l'Afrique. Il est le numéro 1 de l'Afrique, cela ne se discute plus. Il y a le deuxième, Noupoué Elvis, qui est pratiquement comme troisième, quatrième, top 5 des assistants. Et vous avez la dame, qui est actuellement au niveau des dames, qui est parmi les 2 premières dames. On a séjourné avec la Malabo en décembre dernier. Oui, ça a été son pont de lancement, Malabo. Et après Malabo, c'est parti. Il a rejoint l'élite des hommes. Il n'est plus à l'élite des femmes, il est maintenant à l'élite des hommes. La preuve, c'est qu'il va jouer la Champions League. Elle va jouer, il faut préciser. Elle va jouer la Champions League lors du prochain tour. C'est pour dire que l'arbitrage camerounais se porte très bien. En Mauritanie, nous avons 2 qui sont là-bas. Vous avez Mpélé, Oyeba, le fils de l'autre, vous avez le Ménien Pelé, et vous avez, comment il s'appelle, le petit Bamendala, le fils de Ngouablez, qui est en Mauritanie. Donc l'arbitrage camerounais, à mon avis, se porte bien. Et chez les U17, il y a Bito Jano qui sera. Je crois qu'ils prennent le vol à Casablanca. À Casablanca, ils prennent le vol, je crois, demain après-demain, pour le stage préliminaire avant la compétition. Donc au niveau continental, l'arbitrage camerounais se porte très bien. Est-ce que vous avez pensé de ce côté? Parce que je me rappelle, il y a 3 ans, il y a un instructeur sénégalais qui était là. Il a rappelé quand même à M. Evé Divan, qui en est le point focal sur le plan continental, qu'au niveau du Cameroun, on constate que les arbitres sont vieillissants. Est-ce qu'il y a une politique de renouvellement des effectifs au niveau de l'arbitrage? Absolument, absolument. Lorsque je vous parle de Méniem Pelé, c'est un jeune arbitre. Je vous parle de Bito Jano, c'est des jeunes arbitres. Monsieur Alioum est en train d'entamer ses 5 dernières années. Il ne peut plus faire, il pourra faire à la rigueur une seule Coupe du Monde. Il en a déjà fait 2. Il lui reste maximum une Coupe du Monde s'il n'a pas de problème disciplinaire. Je crois bien qu'il n'en aura pas parce que sur le plan technique, il ne pose aucun problème. Il n'a aucun souci à se faire sur le plan technique. Donc la juvénisation est en cours. Actuellement, vous avez la FIFA a un groupe d'arbitres qu'ils appellent les jeunes arbitres. C'est un programme. Et là-dedans, nous avons au moins 6 arbitres. Nkamba David, Nkamba Drit, il fait partie, Bito Jano fait partie de ce groupe-là. Donc nous avons une cuvée de jeunes arbitres qui vont arriver au niveau, en classe B tout au moins d'ici 2-3 ans pour atteindre la classe A, l'arbitrage au niveau de la FIFA d'ici 4-5 ans. Donc nous sommes appelés à avoir pendant très longtemps des arbitres au haut niveau, au niveau de la FIFA, la classe A, la FIFA. Donc la formation est là à suivre. Vous savez, M. Evé Divini fait un boulot intéressant. Il fait un boulot intéressant. Vous savez que c'est lui qui gère l'Afrique centrale. C'est-à-dire 11 pays. On a été avec lui à Malabo. 11 pays pratiquement. C'est lui qui est l'officier en arbitrage sur les 11 pays d'Afrique centrale. La grande Afrique centrale, bien sûr. Pas la CEMAC, vous étiez à l'UNIFAC, qui est la CEMAC uniquement. Lui, il gère plutôt la zone 11, la zone Afrique centrale.
Et la zone 2, c'est lui le patron en termes d'arbitrage là-bas. Vous savez qu'à la CAF, il n'y a plus la commission d'arbitrage. On a ramené pratiquement au point focal. On a décentralisé. L'affectation du pouvoir au pôle. Voilà, au pôle. Ça tarde à prendre dans les mairies, mais dans le sport, ça commence à prendre au moins dans ce domaine-là. Dans le sport, il y a la politique. Vous savez, dans le sport, ce n'est pas le droit qui prime. C'est la politique. Il faut une bonne politique de décentralisation. Il faut une bonne politique qui permet de faire adhérer le maximum. Tout à l'heure, on va en parler, certainement, l'élection de la CAF, pour démontrer encore une fois qu'on a mis les textes un peu à côté. On est allé sur le terrain politique. Là, vous allez vite à besoin. Merci déjà. Merci de votre présence. J'ai en face de moi mon fils. Je vous en prie. Il est attaché aux affaires de droit. Dans le football, le droit nous permet d'arrondir les bords. Donc, ne vous dirons pas cela. Hein. Merci déjà de votre présence sur le plateau. Merci. Maître, on va repartir de l'autre côté. On va prendre une respiration. On va prendre le sommaire qui est signé par Marina Kogbina. On se retrouve derrière. Bonjour, chers inconditionnels de H-Foot. Au sommaire de cette édition, pause actu, match de gala, en soutien à Dronana. Mercato, Christian Bassogok change de club. Nicolas Koulou, sollicité par Manchester United. Retraite, Sébastien Siani raccroche-t-il les crampons. Week-end des Lions indomptables, Choupo-Moting Aboubakar Vincent, buteur Oyongo Bitolo, commence par une blessure. Élection à la Confédération africaine de football, la FIFA a-t-elle fait son choix? Dans la tanière, les Lions U17 quittent Yaoundé ce jour après le match de revoir pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie du côté du Maroc. Lions U20 retourne sur les raisons de l'échec de la sélection en quart de finale de la CAN. Lions indomptable, PO de FIFA du mois de mars, Conceição convoque 37 joueurs avec 3 amateurs, Meya Pia, Achou Keido, Martha Akouassomo. On passe au scanner, cette liste. Affaire Sidorf et Cameroun, le Néerlandais a empoché 397 millions de francs CFA avec son frère Kluivert. Pourquoi la clause résolutoire n'a-t-elle pas prévalu? Pourquoi aller toujours chercher les Blancs et les limoger le lendemain? Championnat local, le kick-off a été donné le week-end dernier. Renaissance d'Ngoumou s'impose au fil face à AS Matelo en Ligue 2. En ce qui concerne la Ligue 1, PWD de Bamenda surprend le nouveau promu Yafoot. Bonne dégustation, sportivement vôtre. On dira bien de choses à Marina Kogbina qui est peut-être installée devant un plat de coco encore en pleine prière avant que de se coucher. On revient en plateau avec nos convives, avec nos invités de ce soir. Ils sont tous à l'honneur, ils sont là, ils ont bien voulu nous faire l'amitié pour partager ce moment unique sur les antennes de votre télévision panafricaine. Maître Stéphane Idjigui, on parle de Ando Nana suspendu pour les 12 prochains mois. Vous êtes un homme de droit et c'est le tribunal, c'est l'UEFA qui l'a suspendu après avoir pris un produit interdit. Il y a le collectif des journalistes, il y a l'association des gardiens de but qui s'est mobilisée le week-end dernier à Yaoundé. Question de demander à l'UEFA d'essayer de revoir comment on peut, comme ça, revoir cette sanction à la baisse lorsqu'on sait que le Cameroun devra disputer la CAN à la maison. Son club Ajax s'est engagé dans de grandes compétitions. Peut-être l'enfant a reconnu l'erreur, mais on lui a tapé dessus. Il faut peut-être voir. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle-là? C'est une bien triste nouvelle. Même si à côté de cela, on a Dortmund qui continue à solliciter le jeune André Onana. Personne ne peut se réjouir d'une telle suspension. Lorsqu'on sait que c'est un jeune qui faisait, ou si vous voulez, qui fait la fierté du Cameroun à l'étranger. Le souci que j'ai avec cette affaire, c'est l'absence d'accompagnement de l'État du Cameroun, ou si vous voulez, de l'instance fêtière du Cameroun, qui devrait prendre ses responsabilités. C'est pour cette raison qu'à une certaine époque, le comité exécutif provisoire, qui semble être tensé de tout par une certaine élite, je n'ai pas dit une élite certaine, vous comprenez la nuance, qui a estimé que ce n'est pas de cette manière qu'on aurait pu résoudre ce problème. Vous savez, l'UEFA a pris une décision
Mais je pense que une levée de boucliers qui viennent du Cameroun, c'est ce que vous voulez expliquer. Je pense que l'UEFA a pris une décision. Cette décision aurait pu être attaquée devant l'OTAS. Elle a été attaquée par son club. Oui, mais elle devrait être appuyée par les avocats de la FECAFOOT qui sont payés pour des inutilités, pour des futilités. Je suis vraiment déçu. Parce que voilà un dossier qui, lorsqu'on dit qu'on aime le football et qu'on prend en compte le football, voilà un dossier qu'on aurait pu prendre. Je crois que tous les jours, ces échanges épistolaires entre la FIFA et la FECAFOOT, on aurait bien voulu voir une correspondance adressée par M. Barlock à l'UEFA, peut-être au secrétaire général de l'UEFA. Et cela n'a pas été fait jusqu'ici. On n'a même pas vu la réaction positive de la Fédération camerounaise du football. De toute façon, ce qui pour l'instant usurpe. Le président Seydou Mobondi a fait un tweet sur sa page, sur son compte Twitter. C'est pas suffisant? Vous voyez vous-même que c'est une grosse blague. En fait, pour moi, déjà, celui que vous appelez président n'est plus président. Président par intérim. Il ne peut même pas être intérimaire. Il est quoi? Bon, je ne le dirai plus parce que quand on le dit, on pense à un problème personnel. Mais il n'est rien d'autre qu'un usurpateur. Procurateur, il y a Dr Mbappé qui aime bien utiliser... Je n'utiliserai pas le même terme. Moi, j'ai mes expressions qui sont compréhensibles. Voyez-vous, j'essaye de parler pour que tout le monde me comprenne. Quand vous dites Fassus procurateur, c'est difficile à saisir. Mais moi, je dis, c'est plutôt, si vous voulez, quelqu'un qui usurpe, peut-être inconsciemment. Peut-être parce que je mets ça sous le contexte de la bonne foi. C'est un monsieur que j'ai connu autrefois bien. J'ai l'impression qu'il est sous une certaine pression des personnes qui ont tout intérêt à ce que le football n'aille pas bien. Alors, lorsque je l'ai dit, je reviens sur la question que vous m'avez posée. Monsieur Onana est orphelin. Il est orphelin devant l'OTAS. C'est un peu comme si vous avez envoyé votre enfant dans une école et là-bas, il a eu un souci, et un souci peut-être d'indiscipline. Celui qui défend sa cause, c'est son maître. Mais où sont ses parents, bon Dieu? Il faut faire quelque chose. Mais il faut absolument faire quelque chose. Quand vous me parlez de tweet, mais j'ai envie de battre celui qui l'a fait. Vous comprenez un tout petit peu? C'est quand même inconcevable. Et lorsque, quand vous parlez d'aveu, ce n'est pas un aveu d'avoir consommé ces substances-là pour jouer au football. Vous savez que pendant cette période de maladie, les gens prenaient un peu de tout. Ne serait-ce que pour se protéger. Et il arrive quelquefois que du fait de la fatigue ou du stress, on a envie de prendre quelque chose pour entretenir des relations intimes. Je crois que c'est dans ce contexte-là. Et c'est pour cette raison que, concrètement à ce que les gens pensent, le droit a une dimension sociologique. Le droit a une dimension socialisante. Le droit a une dimension compatissante. Le droit n'est pas tout à fait rigide comme les gens nous le font croire. C'est pour dire que le droit arrête le droit. Et dans le cas d'espèce, je pense que ce jeune qui, entre guillemets, peut être considéré comme un délinquant primaire, je dis bien délinquant primaire, entre guillemets, il n'a jamais eu un tel souci. C'est quelqu'un qui a toujours fait preuve de beaucoup de discipline dans toutes les équipes où il est parti. Il devrait tout au moins bénéficier des circonstances atténuantes. Et ceci, je le répète, par un appui considérable de l'État du Cameroun. Ce qui se passe actuellement pour ce garçon est terrible. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui prétend défendre le football camerounais et qui est présenté par vous comme le président de la FECAFOOT ait simplement fait un tweet. Mais bon Dieu, monsieur Ndjeg, réveillons-nous. Benjamin Menda, vous êtes là interpellé, vous de la fédération, que l'enfant est en danger, l'enfant est en difficulté. Mon Dieu, lèvons-nous et allons l'accompagner, ou encore, il doit se sentir accompagné au jour d'aujourd'hui par certaines actions fortes. À savoir, par exemple, se renseigner, se rapprocher des instances comme le tribunal arbitral des sports. Oui, Daniel Fils, sur ce sujet, j'interviens à double titre. D'abord comme Camerounais, membre de la Fédération camerounaise de football, et ensuite comme membre de l'Organisation mondiale de la lutte contre le dopage. Je tiens à vous rappeler que je suis ACD, agent de contrôle du dopage, entre autres titres, formé par l'Organisation mondiale de la lutte contre le dopage à travers le CALUT, dirigé par M. Ndiana Robert au Cameroun. J'ai suivi au moins 6 stages.
présidé par la dame qui était... Donc vous êtes un spécialiste de la question. Un spécialiste du dopage. J'en ai fait. En Afrique, vous avez 2 centres de dopage uniquement, où on peut faire des examens de dopage. Il y a la Tunisie et l'Afrique du Sud. Dans tout le continent, vous ne trouvez pas plus. La zone de l'UEFA a, je crois, 5 ou 6. Ça veut dire que c'est un examen hyper sérieux qui est fait. Et lorsque cet examen vous rend positif sur le dopage, il n'y a pas de contestation à faire. Donc, sur ce sujet-là, il s'agit d'une faute individuelle. La faute n'est pas collective. La faute est individuelle. C'est M. André Onana qui est victime. Il est victime pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les joueurs africains n'ont pas compris que le joueur professionnel est une industrie à lui seul. Ça veut dire qu'il est entouré de tout. Il a des avocats, il a des médecins, il a des diététiciens, il a tout. Il a des fiscalistes. Voilà le joueur. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est pour ça que c'est toute une industrie. Un produit commercial. Si nous, les Africains, nous n'avons pas compris que, effectivement, à ce niveau-là, on n'est plus de simple Onana. Prenez Lionel Messi. Lionel Messi, c'est près de 40 personnes qui travaillent autour de lui, qui analysent jusqu'à son lit. Comment est-ce qu'il dort? Quel est son rythme de sommeil par nuit? Mais comment pouvez-vous nous dire que vous avez pris les produits de votre épouse? Après, on va dire que non, les Blancs nous colonisent. Mais ça ne peut pas s'expliquer. Ça veut dire que moi, j'ai ma prescription médicale. Mon enfant vient, je lui balance un produit. Mon époux vient, je lui balance un produit. Mon cousin vient, je lui balance un produit. Ça n'a aucun sens. Et pour parler comme responsable du dopage, je crois que ces responsables ont eu la main très, très, très douce. Le minimum, c'est 2 ans. Incroyable. Le minimum, je vous parle comme un agent de contrôle de dopage. C'est écrit. Lorsqu'il y a un dopage, mais ces messieurs, ces responsables comprennent que ça a été un acte involontaire. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils bénéficient de circonstances atténuantes. Donc ça n'aurait jamais, ce serait un miracle que ça baisse. Ils ont atteint le dernier niveau. Vous ne pouvez pas être reconnu dopé, on vous dit, ok, allez jouer. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Quand vous reconnaissez dopé, on dit on vous donne un jour ou bien une semaine. Attends, ce n'est pas possible. Lorsqu'on vous donne 1 an, c'est qu'ils ont été extrêmement gentils, indulgents, extrêmement. Les documents sont là. Moi, je travaille les documents. Ça veut dire que les avocats de l'Ajax sont allés... c'est une fourmilière. Attendons. La FECAFOOT, la FECAFOOT actuellement a posé un acte de patriotisme. C'est nous rendre solidaires de ce qui est arrivé à Onana, partager cette douleur-là, l'amener un an, c'est rien. Mais nous n'avons aucune capacité d'intervenir sur ce sujet-là. Pourquoi? Onana est un joueur professionnel qui vit à Amsterdam. Il consomme ses produits à Amsterdam. Il n'est pas en sélection. Si on en avait été en sélection au Cameroun, on comprendrait l'intervention, la raison de l'intervention du Cameroun. Il est en compétition. C'est vrai que le test est fait hors compétition. Vous savez, dans le dopage, on peut faire un test hors compétition. Même s'il est au Cameroun. Un test inopiné. Oui, même s'il est au Cameroun, on peut le prendre, on fait un test. Ça, c'est écrit dans les textes de la lutte contre le dopage. Il y a un test hors compétition, un test hors en compétition. Mais là, il est hors compétition, mais il réside à ce moment-là à Amsterdam. Pour chuter? Pour chuter. Nous sommes solidaires à la souffrance de M. Onana. Nous compatissons à sa douleur. Il lui reste à peine 6 mois. Je crois que ça va aller très vite. Je crois que c'est depuis octobre qu'il a subi cette sanction-là. Mais la FECAFOOT a fait ce qu'elle avait à faire. Et moi, je vous félicite pour l'action que vous avez posée. C'est vrai que c'est une action peut-être populiste. Vous avez organisé un match. Vous savez vous-même qui de l'UEFA a regardé ce match-là. Peut-être que vous avez adjoint à votre match une pétition, je ne sais pas trop quoi, une demande de grâce. Une demande de grâce de la part de l'UEFA. Mais je vous dis, il n'y a pas de grâce. Regardez le cas en URSS. C'est comme l'URSS. Vous avez vu comment le dopage a été frappé en URSS. Vous rebondissez en 30 secondes. Vous savez, j'ai très mal lorsque un représentant de la FECAFOOT, fût-il mon oncle, s'exprime en ces termes. J'aurais voulu qu'il se décarcasse de son statut de membre de cette affaire de antidopage. Écoutez, M. Onana, c'est l'un des meilleurs gardiens africains de l'heure. Du monde. D'abord, africain. Au niveau mondial, il est parmi les meilleurs des meilleurs. Et 1 an sans jouer,
Pour quelqu'un qui prépare une Coupe d'Afrique des Nations, je ne sais pas si à la FECAFOOT, on voit le préjudice. Je suis en train de vous expliquer qu'un enfant est dans une situation où il est délinquant primaire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu d'antécédents. Et lorsqu'on vous parle de sanctions clémentes, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais vraiment bien comprendre. Écoutez, je ne sais pas si vous avez lu les conclusions des avocats d'Ajax Amsterdam pour défendre effectivement le jeune André Onana. Ce garçon mérite la clémence. Il mérite que cette sanction soit totalement levée. Parce qu'il explique le contexte. Nous sommes dans un contexte chrysogène. Oui, vous avez 40 personnes, les diététiciens, les pharmaciens et autres. Mais ce qui fait l'humanité, c'est l'imperfection. L'erreur est consubstantielle à l'humain. Et moi, j'ai mal qu'un membre de la FECAFOOT défende cette sanction inhumaine, antisportive de l'UEFA. Donc vous pensez que l'UEFA a eu la main lourde? Non seulement elle a eu la main lourde, elle a eu pour moi, c'est une position discriminatoire. J'ai la conviction que si ça avait été quelqu'un d'une autre nationalité ou d'une autre fédération, ça aurait été différent. Ce jeune homme a avoué qu'effectivement, lorsqu'il prenait les médicaments de son épouse, en fait, c'était pour tel objectif. Parce qu'il faut voir la dimension théologique de la prise de médicaments ici. C'était pour quel objectif? Est-ce que c'était pour augmenter ses performances? Vous savez que c'est pour cette raison qu'on sanctionne les gens. Ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour augmenter ses performances sportives. En gros, en a-t-il besoin de dopage, de se droguer pour bien jouer? Que non! On le sait. Depuis le Cameroun en passant par le Barça. Jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour cette raison que vous voyez les agents de Dortmund continuent à courir après ce gars. Voilà qui est bien dit, maître. Il est donc urgent. Oui. Et ça, je le dis en levant 3 doigts vers le ciel. Parce que je crois que plusieurs de ceux qui nous écoutent sont tout au moins chrétiens. Ou du moins, ils croient en un Dieu. Mais bon sang, FECAFOOT. Vous prétendez tous les jours que c'est pour les footballeurs que vous êtes là. Vous devez intervenir, ne serait-ce que pour la forme. Et c'est urgent. Je crois que la FECAFOOT devrait intervenir urgemment. Monsieur Seydou ne peut pas se contenter à se balader dans les différents pays. Est-ce qu'il allait rendre visite? Quel est le membre de la FECAFOOT qui s'est déplacé? Bon, on a vu le coordonnateur adjoint, Hervé Chichol, qui était là il y a une semaine du côté d'Amsterdam. Oh, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous savez... C'est le coordonnateur adjoint des sélections nationales. Les images sont sur la toile. Oui, coordonnateur adjoint des sélections nationales. Mais M. Seydou et toute sa bande là, qui nous prennent de l'argent pour rien, qu'est-ce qu'ils foutent là? Les gens se baladent sur l'étendue, ils prennent l'argent de la FECAFOOT, ils se baladent partout. Qu'est-ce qui empêche à M. Seydou de se rendre au chevet de M. André Onana? Un tweet, c'est quoi, bon Dieu? Benjamin, 30 secondes, on va avancer dans le programme parce qu'on n'a même pas encore commencé avec l'émission et que le volume soit aussi haut. Je voudrais dire à vos téléspectateurs que moi, je ne viens pas sur un plateau faire du populisme. Vous comprenez? Allez-y. Parce que lorsque vous avez une organisation... Vous parlez en expert. Oui, je parle en expert et comme responsable de la FECAFOOT. Parce que à la FECAFOOT, nous allons faire les tests de dopage. Cette année, dans notre championnat. À chaque match, on piquera, c'est au hasard. 2 joueurs. Et les joueurs qui prennent la sauce là, les joueurs qui prennent là. Chaque match, la taille et le caillou. je vous dis, nous devons nous arrimer à la norme internationale. On a suspendu le champion d'athlétisme de cyclisme de France, on le sait, non? Vous savez ça? On a suspendu des Américains. On a suspendu Ben Johnson, on le sait. Venant du Canada, venant des États-Unis, on a suspendu pratiquement une 50aine de Russes. Mais mon nom, quel est l'enfant qui va accepter que vous lui appliquez une décision? Puisque vous refusez d'exécuter les décisions. Il joue à l'UEFA.
Et là, vous dites que le monsieur de l'UEFA, vous devez savoir que André Onana va jouer la CAN en janvier. André Onana est ceci au Cameroun. C'est le seul gardien que le pays a. Attendez, c'est quel raisonnement? On ne fait pas du populisme. On parle en expert. Et moi, je vous parle en expert. Lorsqu'on est détecté positif sur le dopage, c'est minimum 2 ans. Et ces messieurs de l'UEFA ont eu la main trop légère en donnant 1 an à monsieur André Onana. La FECAFOOT a fait ce qu'elle devait faire. Et vous précisez, le coordinateur adjoint est parti à Amsterdam au frais de la FECAFOOT. Il faut le savoir. Il allait faire quoi là-bas? Au frais de la FECAFOOT. En villégiature, apporter son soutien. Sans situation, apporter son soutien, transmettre donc cette correspondance à M. André Onana. Donc voilà ce que la FECAFOOT. Voilà comment une institution sérieuse fonctionne. Si vous allez tuer quelqu'un, vous pensez que André Onana va peut-être, c'est pas moi, je ne peux pas le lui souhaiter, il va violer un enfant de 6 ans. On va dire, on le met en plan. C'est pas le cas ici. Hein. C'est ce que je dis, il ne peut pas le faire. Vous voyez, vous voyez, comparaison. Alors, vous voyez la comparaison. Alors il faut donc le soutenir. Il faut dire, soyons sérieux, nous avons une fonction éducative. Le dopage est strictement interdit. La FECAFOOT va mettre le système de dopage en place. À tous les matchs, tout au moins Douala, Yaoundé, Garo, Bafoussam, on prendra au moins. Les joueurs ne vont pas exécuter vos décisions. Puisque vous-même, vous n'exécutez pas les décisions nationales et supranationales. C'est notre débat. C'est notre débat. Peut-être que nous aurons les moyens pour faire exécuter ces décisions. Est-ce qu'on va arriver? Je vous en prie. Bon, Atanga dit déclare les policiers. Le ministre Atanga dit déclare les policiers à vos dispositions pour exécuter les décisions. Maître, faisons un gentleman agreement. Évitons de parler quand l'autre parle et essayons d'écouter pour qu'on puisse. Parce qu'il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Sport, hein? Et ils vont s'en. Oui. On sait que ça charrie beaucoup de passion. Ouais, voilà. Mais prenez votre mal en patience. Même si il vous tape dessus, votre oncle, vous pouvez attendre et vous réagissez après. À quel qu'en soit le moment où vous allez solliciter, on va vous passer. Et chacun a son temps de parole. Je vous en prie, avançons. Maître, il sera difficile que eux fassent exécuter leurs décisions. Sauf si on n'en est pas encore là. Vous allez vite en Vous allez vite en besoin. On n'est pas encore là. On a un conducteur. Vous avez reçu le conducteur. Il est devant vous, maître Stéphane Edjigui. Parlons des élections à la Confédération africaine de football. Et comme vous allez garder la parole à ce sujet, on s'est posé la question. Est-ce que la FIFA a-t-elle fait son choix? Aujourd'hui, le nom de Motsepe, il y a une réunion secrète du côté de Rabat qui s'est tenue le week-end dernier. Et finalement, le poteau rose, le secret connu, Motsepe a été présenté comme président, Senghor comme vice-président. Et aujourd'hui, c'est Jacques Anouma peut-être qui a fait sortir cette nouvelle parce que lui refuse d'être conseiller spécial de ce Motsepe. C'est comme un gentleman agreement. D'ici samedi prochain, le document sera paraphé et signé. Comment interprétez-vous, qui êtes un homme de droit, cette situation, cette colonisation qui se poursuit à la tête de la Confédération africaine de football? Merci, Njek. Ce qui me plaît, c'est que vous commencez à comprendre. Il s'agit effectivement de la colonisation. Et c'est pour cette raison que les gens de la FIFA n'aiment pas certains Camerounais, du moins ceux qui sont éveillés. Et pour être éveillé, le troisième œil ne peut être réveillé que par le droit, la légalité. Je dois vous dire que dans l'histoire du football mondial, jamais l'UEFA n'a été mis sous tutelle. Mais la CAF a été mise sous tutelle par M. Infantino. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est M. Infantino qui fout le bordel à la Fédération ivoirienne de football. Tout le monde sait qu'il va contrôler la Fédération camerounaise de football. Tout le monde sait. Vous êtes maître de vos mots, hein? Bien sûr, mais j'assume. Voilà. On y va. Tout le monde sait que c'est pour cette raison que l'illustrissime même, Issa Hayatou a été mis de côté pour mettre des marionnettes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce sens... Et je dois vous dire que le problème qu'il y a aujourd'hui... Permettez-moi de coller un mot. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation, par exemple, d'un Constant Omari n'émane pas ou encore n'émaille pas de ses antécédents avec le bureau sortant ou encore l'ex-bureau sortant, à savoir celui d'Issa Hayatou? Non. Parce qu'on ne lui propose qu'une place de conseiller spécial de Motsepe. Non, je vais vous dire. Amat, celui qu'on est en train de jeter à la vindicte populaire aujourd'hui, vous savez que c'était l'homme d'Infantino. Pourquoi ils sont dans les problèmes aujourd'hui? C'est parce qu'à un certain moment, l'Africain se réveille, il dit, mais attends, mais ce monsieur veut m'amener à faire des conneries.
Et lorsqu'il dit non, M. Infantino dit, attends, je vais te montrer que je te tiens. Et M. Constant Omari, vous savez que c'est quelqu'un qui aime le football africain, mais il est entré dans beaucoup de micmacs. Et Infantino, les rois n'aiment pas voir ceux qui les ont vus danser nus. Voilà. Donc, du coup, on préfère qu'il soit esselé. C'est la même chose avec M. l'Ivoirien Nouma. Constant Omari. Non, Jacques Anouma. Jacques Anouma. C'est la même chose. C'est de lui qu'on parlait. Parce qu'un monsieur comme Motsepe, c'est un multimilliardaire. Il n'a pas. C'est des gens qui ne sont pas très regardants sur un certain nombre de choses. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc celui qui va gérer, je vous le dis, celui qui va gérer la CAF, c'est Senghor. Un proche qui doit d'ailleurs son élévation, son ascension à Infantino. Bonjour la marionnetterie à la CAF. Bonjour. Mais on l'a vu la dernière fois au Hilton Hotel, il semblait être sérieux. Il semblait présenter véritablement un programme pour la Confédération africaine de football. Il s'agit du président Senghor. C'est quand vous allez voir organiser en Afrique la CAN tous les 4 ans que vous allez comprendre. Écoutez. Mais Motsepe est contre cette est-ce que je vous suis en train de vous dire que Infantino ne vous demande pas votre avis. On va d'abord permettre qu'il soit là. Et Infantino, il va faire comme il a fait avec Ahmad. Et il va lui dire, voici ce pourquoi nous t'avons mis là. Et si vous n'acceptez pas, il vous fait dégringoler. Benjamin Amenda, on se rend à l'évidence aujourd'hui que le nom de Motsepe arrive à grands pas. Mais il n'a pas fait une campagne, on ne l'a pas vu défendre un dossier, on ne l'a pas vu présenter un dossier pour succéder à Ahmad qui ne connaît plus à quel sens se vouer, ses lèvres sont accrochées pratiquement ce soir ou encore demain à ce que dira le tribunal arbitral des sports, Benjamin Amenda. Daniel Fils, je vous dis encore que moi je ne viens pas sur les plateaux faire du populisme. Je viens dire des choses sérieuses parce que mon âge dans le football m'impose de dire des choses sérieuses. Lorsque vous dites que la CAN va passer à 4 ans, alors que dans la conférence de Motsepe, il a dit la CAN reste à 2 ans. C'est du populisme, il ne l'a jamais dit. Lorsque quelqu'un vient vous dire que ce sera comme ça, nous sommes aujourd'hui. Mais quelqu'un vous dit en 2 ans, voilà ce qui va se passer. C'est du populisme, ce n'est pas sérieux. Nous parlons des faits. Et mon fils, il se comporte comme ces jeunes danseurs qui arrivent pendant que nous maîtrisons déjà la danse. Il vient danser fort, il vous montre comment on danse. Nous sommes là depuis, on sait comment ça se passe. Non. Encore une fois, la démonstration vient d'être faite que l'Afrique peut se sentir, peut être unie. Nous avons 4 candidats, les Africains se sont assis au Mali, on dit non. Ne présentons pas ce visage. Sous la coupole de qui? Ne présentons pas ce visage au monde. Sous la coupole à quoi servirait-il de nous bagarrer, de nous tuer pour si peu? Nous tous, nous travaillons pour le développement du football africain. Au sortir d'une élection aussi courue comme celle-là, il y aura effectivement des dégâts collatéraux que l'Afrique va payer. Faisons front commun. Ils se sont donc assis. La FIFA intervient parce que la FIFA est le patron mondial du football. La FIFA n'intervient pas en Europe, pourquoi? Et comment expliquer les dernières audiences du président Infantino chez les chefs d'État, ce que même les plus hautes personnalités africaines n'ont pas réussi ces derniers temps? Cela se passe partout. Même dans le CIO, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas une exclusivité du football, il faut le savoir. Au CIO, quand il y a élection, mais le CIO fait le tour des chefs d'État. À l'Organisation des Nations Unies, ils font le tour des chefs d'État. Donc, Infantino est dans son bon droit. Il est dans son droit parce qu'il est garant du football mondial. On dit que c'est l'instance fêtière du football mondial. Est-ce que c'est pas ces 56 voix qu'il peut avoir en Afrique qui le font aussi courir? Ça justifie donc pourquoi l'Afrique est un point important sur l'échiquier mondial. Ça commence à venir. Là, c'est plus du populisme. L'Afrique, c'est 54 voix. 54 voix, c'est la plus grosse confédération. Donc on doit l'avoir avec soi. Peut-être pas l'avoir avec soi, mais être avec cette confédération. Ne pas l'avoir contre toi. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il dit que la FIFA, le président de la FIFA gère le politique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette confédération ne peut pas s'émanciper d'elle-même? Elle s'est émancipée. On a eu un monsieur comme Issa Hayatou. On a vu comment Infantino a bagarré pour le faire partie de la tête de la confédération. Aujourd'hui, il a mis Ahmad qui n'est plus en odeur de sainteté avec lui
Est-ce qu'un monsieur, par exemple, comme Constant Omari, ne pouvait pas, parce qu'ayant travaillé durant un certain mois avec des personnalités, présider ou dessiner cette confédération africaine de football? Ne dites pas que Infantino a fait partie à Malte. Si les Africains avaient voulu garder Ama, ils l'auraient gardé. Ils avaient voulu garder Issa, ils l'auraient gardé. On est d'accord? Mais une bonne partie des Africains, une bonne partie des présidents des associations, une bonne partie des présidents des associations ne voulaient plus de M. Issa. Combien d'années après? On sait très bien ce qui s'est passé. 32 ans, je ne sais pas combien d'années après. Monsieur Njek, oui, on dit les Africains avaient besoin d'un sang neuf. Oh, ben, il faut arrêter ça. C'est de ça qu'il est question. Maître, je vous en prie, vous gardez votre parole en suspension. Lorsqu'il va coller, c'est vous qui allez conclure sur le sujet. C'est vous qui allez conclure. Maître, vous avez 1 minute, le chrono est lancé. Vous collez un mot, et on revient à Benjamin pour conclure. Moi, je ne cherche pas à coller des mots sur sa prestation. Je vous en prie, c'est votre neveu. Donc, au moins cela. Les téléspectateurs et les internautes qui nous écoutent savent très bien où se trouve la vérité. Elle est où? Parce qu'elle s'énonce clairement. Je dois vous dire que ce que la FIFA fait, c'est de la mafia, tout simplement. Parce que lorsqu'on dit que ce sont les Africains qui ont voulu faire partie, ça, il y a tout. Je dois également vous dire qu'ils sont nombreux qui le regrettent aujourd'hui. Ils ont été effectivement manipulés par beaucoup de millions et de milliards. Les mallettes ont circulé. Vous le savez. Vous le savez. Vous savez que M. Infantino a quelques dossiers ayant trait effectivement à cette question de corruption et de monnayage ici et là. Mais toujours est-il que, tôt ou tard, vous savez, à un certain moment, M. Blatter était très puissant avec un certain Emmanuel, avec un certain, son secrétaire général, là, je crois que c'était Valsk. Jérôme Valsk. Ils n'ont pas réalisé lorsqu'ils ont été bottés en touche. Simplement pour dire que ce qui arrive au football africain est triste. Mais la conviction que nous avons, c'est que vous pouvez aider quelqu'un à monter, mais vous n'allez pas le manipuler tout le temps. Benjamin Amenda. Donc j'étais en train de démontrer que l'Afrique veut se sentir unie. Et elle est en train de démontrer effectivement qu'elle est unie. Sur les 4 candidats, ils se sont assis et ils ont décidé d'un ordre protocolaire. Monsieur Mouchepo a beaucoup d'argent, tout le monde le sait. Est-ce qu'il aura le temps pour gérer cette confédération africaine? Parce qu'après cet échec d'Amat, on a besoin de... N'oubliez pas que M. Senghor, il est avocat. Lui aussi, il est occupé. Il est avocat international. Il fait le tour du monde. Comme Infantino. Il fait le tour du monde. Le secrétaire général aujourd'hui à la Confédération africaine de football. Le travail des fédérations, des confédérations, c'est le secrétaire général. Le président gère le politique. Pour gérer le secrétaire général de la Confédération. On trouvera un. C'est lui qui est là sur intérim. Le nouveau président proposera quelqu'un. Celui qui est là, il est arrivé dans les bagages de la garde. Oui, mais j'ai dit donc que celui-là, le président qui sera, il va trouver un secrétaire général qui va occuper de manière à temps plein le poste. Pour dire que le travail de la fédération, d'une confédération, c'est pour ça que lorsque j'entends les gens dire Fatma Seki, le patron de l'administration d'une fédération, d'une confédération, c'est le secrétaire général. Le président est là pour voyager, pour gérer le politique. Je parle de voyager de manière générique. C'est-à-dire qu'il doit savoir emprunter voilà, à votre neveu. Oui, pour dire tout simplement qu'il est là pour parcourir le monde, voir comment le football est géré. Mais l'administration, c'est pour ça que dans les compétitions, vous ne trouvez jamais les secrétaires généraux dans les regroupements. Vous avez été à l'UNIFAC, vous avez vu combien de secrétaires généraux là-bas? Vous n'en trouvez pas. Il est là parce qu'il doit gérer la fédération. Il est là parce qu'il doit gérer la confédération. Il est là parce qu'il doit gérer la FIFA. Il doit recevoir les courriers, il doit recevoir les correspondances. Répondre quand il le faut, avec bien sûr l'accord de son boss, qui peut se trouver dans une partie du monde. Mais il répond. Et dans cette réponse, on va repartir de l'autre côté dans nos machines. Il y a l'aîné, le confrère Alain Foka de RFI aujourd'hui, là, sa Web TV, qui a bien voulu s'exprimer à ce sujet des élections, de cette future colonisation de la Confédération africaine de football. Prenons ce sujet exclusif d'Alain Foka en 1 minute 30 et on se retrouve derrière. Le 16 février, il est à Nouakchott en Mauritanie. Le lendemain 17, il est reçu à Dakar au Sénégal par le président Macky Sall. 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 19 février, il est en entretien avec le président Paul Kagame du Rwanda. Le lendemain 20 février,
Il reprend son vol et atterrit à Kinshasa. Il est aussitôt reçu en audience par Félix Tshisekedi, le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Le même jour, tenez-vous bien, il traverse le fleuve Congo pour aller sur l'autre rive, à Brazzaville, à la rencontre du président Denis Sassou Nguesso. Le 21 février, donc le lendemain, c'est le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud qui le reçoit à Pretoria. Prochaine escale, la semaine prochaine, à Rabat, où il sera reçu par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Quel extraordinaire ballet diplomatique! Même les patrons de l'ONU, du FMI et de la Banque mondiale qui se sont succédés n'ont jamais mené une telle tournée, n'ont jamais effectué un tel marathon. Cette mobilisation montre l'importance de l'enjeu. Mais en fait, est-ce Gianni Infantino qui est en campagne pour la présidence de la CAF, ou bien Amadi Yaya, ou Patrice Motsepe, ou Jacques Anoma, ou Augustin Senghor? Les concernés n'ont pas les moyens de battre une telle campagne. Ils ne peuvent pas être reçus avec autant de célérité par nos princes, même si quelques-uns, comme Macky Sall, leur ont ouvert leurs portes. Ils ne peuvent pas bénéficier du même tapis rouge. Alors, le grand Manitou a le loisir de choisir qui va présider aux destinées de notre football en utilisant tout simplement sa position dominante. Il a de l'argent et le pouvoir, comme ceux qui nous ont colonisés hier. Pourquoi cet intérêt subi pour le football africain? Quel est l'agenda caché? Pourquoi cette intense mobilisation pour notre football? Qu'on ne m'explique pas cet empressement à rencontrer nos dirigeants par l'amour de l'Afrique. Non, c'est du déjà entendu. Avec la traditionnelle formule condescendante de nos amis les Africains, qui sonne comme une autre formule bien connue. Nos amis les bêtes, les plus âgés s'en souviennent. Ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de l'amour des autres, c'est du respect, tout simplement. Alors qu'un personnage prenne son jet pour faire un tour d'Afrique de cette taille, il faudrait qu'il explique clairement quels sont les enjeux et quels sont ses intérêts et les nôtres. Je ne résiste pas à la tentation de la comparaison historique. Alain Foka. Benjamin? Je ne sais pas ce que vous attendez de moi dans cet exposé de M. Alain Foka. Pour moi, il est excessif, Alain Foka? Absolument. Je viens de vous dire que le président de la FIFA est un homme politique d'abord. Il est comme le président de l'ONU, comme le président de toutes ces grandes organisations mondiales. Il doit aller vers les gens. L'intérêt pour le moment se trouve en Afrique. Il doit être là. Il n'est pas là pour venir imposer. Vous pensez qu'il est plus intelligent que tous les 10 présidents qu'il a rencontrés? Vous pensez que Macky Sall... Ce ballet diplomatique, oui. Ce ballet diplomatique, oui. Alain Foka évoque les noms, évoque les situations, oui. Les faits. Il nous donne le programme, le chronogramme de ses déplacements. Il nous les rappelle. Nous avons suivi ces mouvements. Il a été reçu par le chef d'État. Il n'a peut-être pas cité le Cameroun. Il a oublié qu'il a été reçu par le chef de l'État. Dans le cadre quand même d'une crise qu'il est en train de résoudre. Vous pensez que sans l'arrivée de M. Infantino au Cameroun, nous serons sortis de cette crise? Ah non. On est déjà sortis? Pratiquement. La preuve, c'est que les championnats sont là. Maître. La preuve, c'est que la FECAFOOT organise... Attendez que je chute. La FECAFOOT est en train d'organiser tout. On va y arriver tout à l'heure. Oui. On va y arriver tout à l'heure. Pour dire donc que voilà un élément. Ne pensez pas que M. Infantino va en Afrique, vient en Afrique parce que non. Il y a des crises un peu partout. Quand il va au Rwanda, vous pensez que c'est pour l'intérêt à Kigali? C'est pourquoi l'intérêt? Mais il y a des problèmes au niveau de la Fédération rwandaise de football. Il va résoudre parce qu'il est le patron du mondial. Il ne doit pas être absent. Maître Stéphane Edjigui, vous réagissez en 1 minute sur cet exposé d'Alain Foka. C'est du nectar. Comment ça? C'est du nectar. Comment ça? C'est du nectar. Vous savez, Alain Foka... Parce qu'on sait que le nectar, chez nous, on met du fort, comme on dit souvent au village, avec l'arbre jaune. Pour que ça soigne les enfants, ça soigne tout le monde. C'est l'intelligence dans son niveau le plus élevé. C'est une analyse très objective de la situation. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Vous savez, Alain Foka est une sentinelle. C'est celui qui sonne la cloche. Est-ce qu'il n'a pas pris position pour un camp? Quel camp? Est-ce qu'un journaliste de la trame d'Alain Foka a-t-il besoin de prendre un camp? Il a pris le camp, si vous voulez, s'il faille parler de camp, c'est le camp de la vérité. Parce que si vous avez écouté attentivement mon oncle, parce que les mots ont un sens. Il dit qu'un président, c'est pour voyager. Et c'est ce que mon ami Sédou Bobo Dioya a passé le temps à faire. Voyager. Mais sauf que là où il faut même voyager, il ne voyage pas. Comme aller voir Angro Nana, il ne voyage pas.
Est-ce que vous ne cherchez pas la petite bête? On ne cherche pas la petite bête. On dit que quand quelqu'un est compétent, vous savez, Chateaubriand disait l'ambition dont on n'a pas de talent est un crime. Il y a des criminels qui ne le savent pas. Et quand nous parlons, voyez-vous, quel est le problème? Si je vous dis que je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais dîné avec M. Sédou, quel est le problème réel que je peux avoir avec lui? Aucun problème. Sauf que, voyez-vous, ce que M. Infantino est en train de faire, il nous a donné... Moi, quand Infantino a pris la FIFA, je faisais partie des personnes naïves qui pensaient qu'il venait effectivement pour révolutionner le football. Mais Infantino nous a ramené 50 ans en arrière. Comment ça? Ce que Infantino propose. Vous savez qu'il y a eu un clash entre Infantino et Samuel Eto'o sur certaines choses. Oui, Samuel Eto'o lui a dit clairement qu'il n'était pas d'accord sur un nombre de choses. Très bien. Et c'est ça les hommes. Bien sûr. Il n'y a pas de colonisation à ce moment-là. Pourquoi il n'a pas colonisé Samuel Eto'o? Mais attendez, il est qui pour coloniser Samuel Eto'o? Ah voilà. Donc Samuel Eto'o, Mais bien sûr, Samuel Eto'o, c'est une icône. Ah d'accord. Samuel Eto'o, c'est un Ça veut dire que les chefs d'État qui le colonisent, ils ne sont pas des icônes. Les chefs d'État ne sont pas des icônes. Vous savez, Infantino profite de sa position actuelle pour faire un certain nombre de choses. Vous pouvez aimer Samuel Eto'o, vous ne pouvez pas l'aimer. La vérité, c'est que c'est une icône du football mondial. Et c'est établi. Et c'est le seul d'ailleurs qui a pu lui dire que M. Infantino, arrêtez ça. Vous n'êtes pas supérieur à nous. Vous comprenez? Et toutes les personnes qui ont dit cela... Je vous en prie, oui. Vous nous tendez la brèche. On a vu tout le monde, il y a une levée de bouclier. Où sont les footballeurs africains derrière cette situation qui se passe à la Confédération africaine de football? Je dois déjà d'abord vous dire, et ça vous le savez, Injek, ce n'est pas Motsepe qui était attendu, ce n'est pas Senghor, ce n'est pas Anouma qui était attendu, c'est soit Didier Drogba qui devait prendre la Fédération ivoirienne de football et postuler à la CAF, soit Samuel Eto'o. Ça, c'est des choses que vous savez, ce n'est pas moi qui devrais le dire. Bon, c'est vous qui le dites. Hein? Et je le dis et j'assume. Vous êtes dans les secrets de Dieu, peut-être? Non, on n'est pas dans les secrets de Dieu. Nous sommes désormais dans le monde du football. Et en temps, vous savez que je suis consultant de plusieurs médias dans le domaine du football. Et je fouille, je cherche. Vous avez même des gens qui vous font des confidences? Bien sûr, absolument. Je suis l'ami de plusieurs grands. Et en tant qu'ami, c'est des petites informations qu'on a ici et là et qui sont suffisamment fondées. Vous avez vu la bataille autour de la Fédération ivoirienne de football. Vous avez vu comment la FIFA a pratiquement voulu imposer Didier Drogba. Et lorsque cela n'a pas marché, on a été obligé On a été obligé de placer un comité de normalisation. On va avancer. Le sujet est aussi passionnant, mais en conclusion, je chute pour vous dire que même Motsepe, il ne va pas durer. Parce que l'objectif pour Infantino, c'est de positionner ses amis. Mais qu'il sache, qu'il positionne tout le monde. Parce que c'est Samuel Eto'o, il aura des difficultés. Voilà qui est bien dit. Et c'est sur ce qu'on va repartir de l'autre côté pour prendre une respiration. On se retrouve derrière pour parler des sélections nationales.